Parce que les choses sont faciles maintenant, on pense que la facilité, c'est chiant. Et donc les gens, en fait, compliquent les choses. Ils se rendent eux-mêmes les choses plus difficiles et en fait, ils se sentent bien grâce à ça. En pensant qu'en faisant les choses d'une façon compliquée, c'est mieux. C'est surtout que les autres, les gens ne comprennent pas. Donc eux se sentent supérieurs du coup, car ils peuvent rendre les choses plus difficiles, plus compliquées. Et en fait, c'est une aptitude qu'on peut développer pour contrôler, mais en fait rendre les choses plus difficiles et donc prendre du pouvoir sur les gens. Et donc une fois qu'on monopolise ou qu'on contrôle, on peut le breveter, peut en être le propriétaire légalement. Et cela crée plus de bénéfices pour certains. Donc du coup, les gens font la compétition entre eux pour rendre les choses encore plus compliquées. Et cela entraîne le monde entier dans cette direction. On adore faire des choses compliquées en fait, afin de monopoliser, de contrôler, d'en être le propriétaire. On peut maîtriser cette aptitude, ce savoir entre guillemets, et donc du coup on peut en retirer beaucoup plus de bénéfices, de célébrité, d'argent et de pouvoir. Le retour sur investissement peut être très grand. Et du coup, il y a plein de gens qui sont excités de cette nouvelle chose compliquée, difficile à mettre en place. Et du coup, cela devient la normalité. Ça devient les normes aussi. Des nouvelles façons de faire normales. Donc le compliqué devient la norme, on s'en rend même plus compte. Et des années après, les gens disent ouais, la vie c'est comme ça, c'est normal, c'est compliqué quoi. Et même maintenant, les gens ne pensent pas qu'on peut en retourner à faire des choses simplement. Ils pensent que c'est impossible. Ils pensent que c'est impossible de faire pousser de la nourriture très rapidement. Ça peut pas être facile, c'est pas possible. C'est pas possible de construire une maison rapidement et simplement. C'est pas possible de se guérir simplement soi-même. Car on a tout ce système hyper compliqué pour faire tout ça. Il y a assez longtemps qu'on avait besoin de construire une maison, un jeune homme pouvait simplement aller apprendre à utiliser un marteau, une scie, couper du bois, mais en pas longtemps, il pouvait développer des aptitudes pour construire une maison. Mais quand les constructions de maisons sont passées sur des normes, ça devient très compliqué, on ne peut plus faire ça simplement. On est obligé d'avoir un architecte pour faire le dessin de la maison. On a même besoin d'ingénieurs pour faire construire notre maison. Il faut des spécialistes, des charpentiers, maçons. Donc tout est très très compliqué pour respecter tout ça et donc construire toi-même ta propre maison n'est plus sûr, quoi. Ça en devient même dangereux car on ne respecte pas les standards de sûreté et donc du coup on n'aura pas d'assurance. Et c'est pareil pour la nourriture, on ne peut pas cuisiner simplement normalement. Il faut cuisiner d'une façon compliquée, sinon on a moins d'assurance, c'est pas sûr. Moi, je vois des pommiers partout dans la nature. Même les gens, ils en ont dans leur jardin. Et la plupart des gens ne les mangent pas ou ne savent pas comment les manger ou comment les préparer, car ils en ont peur. Ils ont besoin que cette pomme sorte d'une ferme agréée, que tout soit stérilisé, pesticidé, et que ça soit vendu bien brillant dans un supermarché qui nous assure la qualité après tous les processus de sélection compliqués. Donc on est bien, on n'a pas peur dans un supermarché, on s'y sent en sécurité. Donc quand on veut une pomme, il faut suivre ce long processus simplement pour manger une pomme alors qu'on pourrait juste la manger directement sur l'arbre. Mais vous comprenez, il n'y a aucune garantie, c'est dangereux. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc ouais, les gens ont plein de fruitiers dans leur jardin, ils ne les mangent pas parce qu'ils ont peur des vers qu'il va y avoir dedans. Et on ne sait pas quelles bactéries. C'est pas propre, donc ouais, c'est beaucoup mieux d'aller acheter au supermarché.
C'est de cette façon qu'on crée notre vie. On la rend énormément plus compliquée et on utilise ces fameux mots standards, normes, sécurité, sûreté, comme outil afin de rendre les choses plus compliquées. Il faut se conformer aux standards, aux normes, sinon cette chose ne sera pas garantie, pas bonne, pas utilisable. Donc tu ne peux pas construire ta propre maison si c'est pas agréé par un architecte et autres ingénieurs. Donc voilà, c'est comme ça les choses sont maintenant, et tous ceux qui feront différemment seront considérés comme des moutons noirs ou des gens bizarres, hein, ou des fous. Donc quand on est obligé d'appliquer ces normes, ces bonnes pratiques, ces standards, on ne peut rien faire du tout. On a besoin d'une permission, de faire une demande de permis. Et ça pour absolument tout, parce qu'on pense qu'un permis va nous protéger. Et du coup, personne n'apprend à faire les choses différemment, ou personne ne fait les choses différentes, tout est uniforme. On est enfermé dans ces normes, dans cette boîte, c'est une façon de faire et de penser. On ne peut donc pas penser en dehors de la boîte, puis sinon on est considéré comme des fous, ou alors on nous dit qu'on viole les lois. Donc tout le monde est forcé de faire les choses de la même façon. Donc du coup, il n'y a aucun développement, aucun processus d'apprentissage, aucune créativité et aucune façon de rendre nos vies plus simples. On a fermé la porte à la facilité. On n'a aucune chance de pouvoir développer notre vie facilement. Tout, même au niveau de la santé, même maintenant, ça devient compliqué d'utiliser les herbes médicinales, d'utiliser les savoirs locaux, la sagesse locale sur les plantes, afin de prendre soin de soi. Non, il faut aller voir la médecine conventionnelle. Et convention signifie contrat. Et plus ça va, plus la médecine se complique. Ça devient de plus en plus dur. Il n'y en a pas beaucoup qui même arrivent à suivre ou à le faire. Il n'y aura que telle ou telle compagnie qui sera capable de faire telle ou telle chose en médecine. Cette compagnie sera le propriétaire de telle technique, tel médicament. Donc voilà, on rend les choses toujours plus dures. Tout doit être standardisé. Et quand on utilise la norme, le standard du système, cela réduit nos capacités à nous développer nous-mêmes, à nous émanciper, à nous autonomiser. Donc cela nous bloque, on ne peut pas rendre les choses faciles, on ne peut pas faire comme on voudrait. Simplement, on ne peut plus faire ça, il faut que les choses soient compliquées à faire. Il faut respecter les procédures, les bonnes pratiques, les régulations. Et là, oui, en effet, tu pourras faire et utiliser. C'est ce système qui est utilisé pour créer le désastre et effondrer le système. Tout devient trop dur, trop compliqué, trop cher. Plus personne ne sait faire les choses, seulement quelques spécialistes sont les gardiens d'un certain savoir. C'est une voie à sens unique pour notre vie. Cul-de-sac. Tout ce qui nous permet de nous développer, de rendre les choses plus faciles, d'améliorer notre vie, tout ce qui nous permet de nous rendre les choses plus faciles. Il faut se préparer soi-même mentalement contre tous les gens qui vont nous attaquer parce qu'on va faire les choses différemment, plus simplement. Il faut avoir du courage et être fort quand on fait les choses à la différence des autres et du système. Car de toute manière, on ne trouvera pas des choses plus faciles que des choses plus difficiles. Et faire les choses facilement, en fait, est beaucoup plus dur que faire les choses difficilement. Car on est formaté différemment. C'est la façon de penser, le mental qui est très conditionné. C'est très difficile, du coup, avec la dissonance cognitive, de penser beaucoup plus simplement. Et c'est très dur aussi, parce que beaucoup de gens n'acceptent simplement pas. Ils pensent que nous nous battons contre les régulations. Ils pensent qu'on n'a aucun standard et qu'on ne peut pas le faire, surtout pas plus simplement. Beaucoup de gens, du coup, vont se plaindre de nous. Par exemple, il y a des années, au tout début que je suis revenu de la ville et de Bangkok, je voyais beaucoup de gens qui se cassaient le dos à planter le riz. Ils sont pliés en deux pendant des mois à planter du riz.
Et quand ils deviennent vieux, bah du coup ils sont cassés quoi. Ils ne peuvent plus se tenir droit. Toutes les vieilles femmes dans mon village sont obligées de marcher avec une canne parce qu'elles ont le dos courbé. Impossible de se tenir droit car toute leur vie elles ont été courbées à planter du riz. Moi quand je suis revenu à la maison et puis que j'ai voulu faire ça, je me suis dit mais pourquoi s'emmerder à planter du riz comme ça? C'est trop dur. Ça prend trop de temps, pourquoi on le sème simplement pas? On le couvre et on le laisse pousser. Et les gens pensaient que j'étais taré. Ils m'ont dit mais on fait ça depuis des générations, il faut simplement suivre cette procédure. Si tu ne fais pas comme ça, tu n'auras pas de riz à manger. Donc j'ai commencé à semer mon riz, donc ils pensaient que j'étais vraiment fou. Et tout le village pensait que j'étais fou, mais moi je savais ce que je faisais. Car j'ai observé mes champs de riz et l'herbe qui pousse. Je savais quelles mauvaises herbes, entre guillemets, allaient mourir une fois qu'on aurait inondé les champs. Et je savais celles qui survivraient, donc moi je me suis débarrassé de toutes les herbes qui survivraient. Et ensuite j'ai semé mon riz. Et du coup, quand mon riz a poussé, bah, il a poussé avec l'herbe, bien sûr. Les gens sont foutus de ma gueule en disant « Ouais, mais il est fou. Regarde son champ de riz, il n'y a que de l'herbe qui y pousse. » Mais moi, j'ai bien vu que mon riz tout petit poussait entre les brins d'herbe. Ok, il n'y en avait pas beaucoup, mais des semaines plus tard, après la pluie, et une fois que le champ de riz était inondé, toutes ces herbes en fait sont mortes et mon riz a commencé à se montrer et pousser beaucoup plus. Les gens du village ont dit mais regardez ces champs, il y a trois brins de riz qui se courent après. Il a vraiment fait les choses n'importe comment. Mais moi je m'en foutais, hein, je les ai laissés me critiquer. Mais pas si longtemps après, mon riz a pris de l'ampleur, il s'est étoffé et densifié de plus en plus. D'un seul brin de riz, s'en détachaient 30 ou 50 autres. Et cela a fait des touffes énormes et mon champ de riz était totalement rempli. Et quand j'ai récolté le riz, j'avais des rendements beaucoup plus élevés que le leur. Et après quelques années, dans mon village, j'ai jamais vu plus personne se courber pour planter du riz. Ils se sont tous mis à semer le riz comme moi, tout le village. Donc tu vois que c'est un gros changement de rendre les choses simples des fois et qu'il y a énormément d'obstacles à faire face. Le premier obstacle, c'est les gens autour de nous, bien sûr. Le deuxième obstacle, bien sûr, c'est toutes les lois, les régulations, les normes, les bonnes pratiques. Si tu veux construire ta maison, il te faut un permis. Même si toi, si tu sais faire, tu dois demander un permis de gens que tu connais pas. Ta maison doit être dessinée par un architecte, le mec il a jamais construit une maison. Entre guillemets, pendant des années, John Dye a une association qui construisait des maisons en terre en Thaïlande. Donc en briques d'argile, en adobe, très simple et d'une façon pas compliquée, je te le garantis. Ensuite, il y a des terres en Thaïlande non cadastrées, donc il n'y a pas besoin de permis sur ces terres-là. Donc John dit, il faut avoir du courage, il ne faut pas avoir peur. Quand on a une forte volonté, une forte croyance, il faut le faire, il faut essayer. Et il faut faire ça sans arrêt. Donc, sans arrêt, continuer à aller de l'avant, ne pas s'arrêter, toujours tendre vers la facilité. Observer, expérimenter, observer et expérimenter. Continuez à faire comme cela et les solutions vous viendront. Petit à petit, on trouvera la facilité dans toute chose. Car tout a une solution, tout a un côté facile. Mais est-on seulement assez patient, assez courageux, est-on mentalement assez fort à continuer à expérimenter, observer, expérimenter, à remettre les choses en question et à les rendre faciles? Si on pense comme ça, on va arriver à se développer, s'automiser soi-même. On va rendre nos vies de plus en plus faciles. Sinon, tu suis le système qui rend toute chose dure, compliquée et surtout chère. Et maintenant, on voit partout dans le monde, les gens sont incapables de penser qu'ils pourraient construire leur maison eux-mêmes, simplement et facilement. Et entre parenthèses, John le démontre depuis des années dans son association Pon Pon.
Et donc beaucoup de gens pensent qu'il ne peut pas survivre s'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, s'ils n'ont pas d'argent. Ils ne savent pas quoi manger, ils ne savent pas comment se nourrir de la nature. Si vous regardez autour de nous, il y a de la nourriture de partout. Et c'est de la façon dont on s'est développé, la société s'est développée, de rendre toutes les choses compliquées, ou qu'on ne sait plus rien, ou c'est compliqué de faire. On est incapable de se nourrir, de se vêtir, et de se construire un toit. Donc pour moi, notre société est partie dans un cul-de-sac. Imagine de nos jours, quand tu es malade, combien tu dois payer pour les coûts de la médecine pour essayer de se guérir. C'est si cher. Et puis maintenant, pour avoir une maison, ça coûte tellement cher. Et en plus, tu n'as même pas la permission de la construire. Moi, je pense qu'on doit se développer dans la direction opposée et qu'on doit avoir des choix, qu'on doit avoir le droit de choisir notre vie. Donc il faut qu'on se batte maintenant. On se batte pour avoir ce droit-là, le droit d'avoir une vie beaucoup plus simple, le droit à l'autonomie. Si toi tu ne te bats pas non plus, si tu n'essayes pas de rendre les choses plus faciles, alors on se sera rendu. Et là viendra la souffrance. Une souffrance qui ne s'arrêtera jamais jusqu'à notre mort. On ne peut plus prendre de plaisir à rien. Mais la vie est fun, donc il faut la rendre fun, la rendre facile et en profiter avant qu'on meure. C'est comme ça qu'on devrait vivre sur cette planète.